Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai promis à quelqu'un que je lui montrerai comment faire la crème de marron. Alors la crème de marron, bien sûr, je vais vous montrer ça. Il faut des belles châtaignes que j'ai été ramasser. Donc voilà. Et j'ai fait ma préparation. Ça, c'est la châtaigne. Alors je vais vous montrer quand même une astuce qui est très rapide pour éplucher la châtaigne. Je la fends et je la fais bouillir. Une fois qu'elle est bouillie, en fait, je presse sur ma châtaigne, vous voyez, je la mets dans mon saladier et je n'ai que la pulpe de châtaigne. Et une fois bouillie, c'est vachement plus facile plutôt que de l'éplucher quand elle est crue, quand elle n'est pas cuite. C'est une misère. Donc moi, je la fais comme ça. Voilà, donc là, j'en ai préparé un bon paquet. Par contre, je vais faire la vraie recette écrite. Je ne vais pas la multiplier cette fois-ci. J'en ferai d'autres tout à l'heure. C'était juste pour vous montrer. Alors, bien entendu, ça, je l'enlève. J'ai mes châtaignes. Il me faut du sucre roux. Moi, je mélange sucre roux et confit sucre. Parce que comme il y a un petit gélifiant, je trouve que c'est très bien. Parce qu'ils demandent de l'agar-agar, mais moi, je n'en mets pas. Du citron. Et c'est tout. Donc, je vais enlever ça maintenant. Je vais commencer ma crème de marron. Alors, il me demande de mettre une gousse de vanille fendue en deux. Alors moi, je ne mets pas de gousse de vanille parce que déjà, je n'en ai pas. Donc, ce que je vais mettre, je vais vous montrer, c'est ça. Voilà, c'est de la vanille en petits tubes, vous voyez? Donc moi, je mets toute ma vanille comme ça. Parce que les gousses de vanille, quand on fait beaucoup de pâtisserie ou de cuisine, eh ben, je peux vous dire que ça revient très très cher. Donc moi, j'ai trouvé ça, c'est super génial. C'est Vainé qui fait ça. Et c'est de la vanille, ça parfume très très bien. Et c'est de la vanille pure, hein. Voilà. Donc, je vais prendre ma pointe de couteau. Je vais en mettre, allez, un petit peu quand même. Ensuite, 200 g de sucre roux que je vais faire. De toute façon, je vais l'ouvrir entière parce que moi, je ne laisse pas les boîtes en carton. Voilà, ça sera transvasé dans une boîte à sucre et c'est très bien. Alors, 200 g. Donc là, je tare. Voilà. Je mets, allez, 150 g et je mets celui-là de sucre. Vous voyez, c'est celui-là pour la confiture. Moi, je prends ça. Après, vous pouvez mettre du sucre normal, hein. Moi, je prends ça parce que je ne mets pas d'agar-agar ni de gélatine. Voilà. Et je complète. Je complète jusqu'à 200. Et encore un peu. Voilà, 200. Suivant, j'enlève mon petit bazar. J'encercle le gobelet avec son gobelet doseur. Et là, ça va me faire, je pense, ça va mixer tout le sucre. Hop. Suivant. Allez, à 10. Ça le mixe. Voilà. Il est mixé. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer. Oh là, ça fume. Mais regardez, j'ai comme du sucre glace. Vous voyez? Que je n'achète plus d'ailleurs. Le sucre glace, je le fais maison.
Je n'achète plus de sucre glace, je le fais. Il me demande de racler, je prends ma spatule. Coucou. C'est ce que je fais. Voilà. Ensuite, 400 g de sucre roux. J'en rajoute toujours pareil. Je fais pareil. Et je rajoute le complément en sucre. Fait moitié-moitié. Voilà. 480 g d'eau. Alors, je vais prendre 480 g d'eau. Pareil. Voilà. Voilà. J'insère le gobelet. Suivant. Je tourne sur 2. Voilà. Donc ça va chauffer un petit peu le sucre et l'eau avant qu'on y mette les fruits. Je vais préparer un jus de citron parce qu'il me demande un jus de citron. Voilà. J'ai le Thermomix, mais je presse le citron à l'ancienne. Ça, je les jette pas. J'en fais une citronnade après. Avec anti-gaspi, toujours pareil. On ne jette rien. Donc je presse le maxi. Voilà. Par contre, c'est 10 minutes, donc je vous reprends dans 10 minutes.